Bonjour à tous et bienvenue chez Pièces de Monnaie. Merci pour tous les abonnés. Donc là on arrive dans des barres même assez élevées, c'est très intéressant sur le nombre d'abonnés, donc je vous remercie beaucoup. Ok, aujourd'hui c'est encore un cours de numismatique, c'est un cours de numismatique qui est, je dirais, très important parce que je me suis fait beaucoup avoir dans les débuts, bien sûr, hein. Bon, on se fait avoir, mais je suis devenu assez bon maintenant dans ça. Et c'est avec ça, vraiment, c'est avec ça que vous allez arriver à véritablement avoir une collection de valeurs. Alors je m'explique, ce sont les états de conservation. Ça, les mecs, c'est quelque chose de très important. C'est très important. Alors je vais rester simple, mais c'est très important. Il faut connaître les états de conservation parfaitement sur le bout des doigts. Et il faut absolument pas chipoter avec ça. Ok, je vous ai mis quelques pièces, donc j'aurais bien voulu vous trouver. Un jour, je vous ferai peut-être une nouvelle vidéo avec chacun, avec une même pièce ou avec des pièces différentes, mais avec chacun des états de conservation adaptés. Là, je vous fais une vidéo un peu rapide, mais vous allez comprendre. Ok, en France, il y a grosso modo, parce que les états de conservation ont beaucoup évolué, il y a le TTB, TTB+, il y a du moins, il y a du plus, il y a... Bon, enfin bon, peu importe. Mais les gros états de conservation, il y en a environ 6. C'est le beau, le très beau, le très beau, superbe, on arrive à la fleur de coin, et on a le flanc bruni. Donc entre ces 6 états de conservation, de beau, on est sur une pièce qui indique beaucoup d'usure, mais avec une inscription qui est quand même lisible. Voilà. Et quand on est à l'extrême opposé, en flanc bruni, alors là, flanc bruni, c'est la pièce qui a été frappée, elle a des coins qui sont polis, la surface elle est nickel, elle est brillante et elle a un relief qui est généralement mat. Le flanc bruni, c'est une pièce en général qui est sortie pour des collectionneurs. Voilà. Donc ça c'est le flanc bruni. Juste avant le flanc bruni, vous aviez la fleur de coin. Là je vous ai mis quand même une face fleur de coin. Alors déjà que vous fassiez l'œil, voilà. Alors est-ce qu'on peut augmenter ça ? Voilà. Ah zut, on voit mon empreinte. Ah, mais bon, ok, c'est une fleur de coin. Vous voyez pourquoi c'est une fleur de coin? Parce que la pièce elle est en parfait état. Vous voyez là, c'est en parfait état. Ça ne montre aucune trace d'usure de circulation. Et elle a gardé son brillant d'origine. Donc là, on peut voir qu'elle a son brillant d'origine. Bon, voilà, c'est une fleur de coin. Ensuite, une pièce superbe. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une pièce superbe? Ça, c'est une pièce superbe. Ah, c'est pas facile. Je vais essayer de... Voilà, ça, c'est une pièce superbe. Pourquoi c'est une pièce superbe? C'est une pièce qui a un état presque neuf. Voilà, elle est presque neuve. Il faut vous imaginer une pièce qui sort d'usine neuve. Et la superbe, eh ben, elle garde cet état presque neuf. Elle est juste un petit peu inférieure au neuf. Donc elle a de légères traces d'usure. Donc là on peut voir les légères traces d'usure. Là on les voit, hein, les légères traces d'usure, ici, là. Ah, zut, qu'est-ce que c'est que ça? Ah mon dieu, attendez, voilà. Légères traces d'usure. Mais par exemple, est-ce que je vais arriver à vous montrer? Ici on peut voir la Concordia. Sur le bandeau là, on peut voir la Concordia, vous voyez. Et on voit les détails, on voit tous les détails. Hop. On voit les fleurs, on voit le collier, on arrive à voir les détails de la chevelure, les choses comme ça. Donc ça, c'est une pièce quand même superbe. Elles peuvent être un peu oxydées. Voilà. L'oxydation, ça joue pas sur les... Enfin, ça joue sur les états de conservation, mais tant que vous arrivez à voir les détails de la pièce, l'oxydation peut ne pas jouer. Ok ? Et ensuite, vous aurez peut-être souvent des pièces qui sont qui sont très belles, vous voyez la différence entre les deux? Voilà. Et ensuite, voilà, vous aurez même certainement encore plus souvent des pièces qui sont belles. Donc ça, c'est ce qu'on appelle B.
Voilà, état de conservation B, belle. Bon ben voilà, là vous voyez, vous voyez la différence quand même, hein. On voit quand même, regardez. Voilà, donc il faut se faire l'œil à ça. Il faut devenir imbattable dans ça. Parce que si vous ne vous faites pas l'œil avec ça et que vous ne connaissez pas vos états de conservation, ce qui se passera, et c'est ce qui s'est déjà passé, je vais vous dévoiler mon expérience, c'est que vous achèterez de toute façon une pièce plus chère que ce qu'elle vaut. Bon, ok. Super, vous l'avez, voilà, vous pensez que c'est le bon état, donc vous l'avez acheté, pas de souci. Et le jour où vous allez la vendre, ben, elle sera par un professionnel, elle sera certainement et absolument revendue à sa juste valeur. Donc estimée avec son état de conservation actuel. Donc elle sera revendue des fois même beaucoup moins cher que ce que vous pensez. Alors, et je vais vous donner un exemple de ça. Alors c'est parti. Ah, ben, j'avais gardé les marque-pages de la dernière vidéo que j'avais faite, ben, c'est parfait. On va prendre la 1 franc. C'est ça, c'est la 1 franc ça? Ah ouais, c'est la 1 franc, super. Ok, on va prendre une pièce. Voilà, on va prendre la pièce là, voilà, la 1 franc. Ok, on va prendre la 1 franc. Alors, je dézoome. Voilà, on va prendre la 1 franc. Ok, on va prendre la 1 franc 1914 C. Castel-Sarrazin. Et ce qui se passe, regardez, on va regarder avec les états de conservation. On peut voir que la pièce en très très bel état est à 400 €. Voilà. Et si on a cette pièce en état superbe, elle est à 550 €. Il y a une différence de 150 € entre les deux états de conservation. Et alors, si vous l'avez en fleur de coin, vous voyez comment ça monte là? Elle est à 950 €. Donc les états de conservation sont très 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 importants. Voilà, c'est très important. D'un état à l'autre, et là il y a juste un seul état entre la superbe et la fleur de coin, vous pouvez voir, hein. Il y a un seul état de conservation, il y a 1 degré en plus quoi. Donc il y a 400 € de différence. Voilà. Et même des fois, vous pouvez acheter une pièce, par exemple en vente aux enchères. Donc, je sais pas, le mec il dit ouais, voilà une super pièce, super bien conservée en super bêta. Donc, admettons la Castel-Sarrazin, celle-ci. Donc oui, prix de départ 400 € ou 300 €, et peu importe. Bon, la pièce elle arrive à 550 €. Et ok, parce que la personne a dit qu'elle était en super bêta. Ouais, génial. Vous l'achetez à cet état-là. Et ben, vous savez quoi? Vous pouvez l'acheter chez ce mec en état superbe, il vous le certifie, et vous retournez chez cette même personne, je sais pas, 5 ans, 6 ans, ou dans cette même institution, 5 ans, 6 ans, 7 ans, ou 10 ans après, ou même une année après, hein. Et là, vous tombez sur un bonhomme qui vous dit, ah ben non, désolé, non, mais votre pièce elle n'est pas en super bêta, hein. Regardez, il y a des micro-rayures, tatati, tatata, et il vous la vendra en très très beau. Voilà, donc il faut tout de suite savoir de quoi vous parlez. Dès que vous achetez une pièce, il faut connaître l'état de conservation. Mais vraiment. Et si vous sentez que la pièce est vendue à un état qui est supérieur à son état, parce que vous estimez que c'est le cas, et certainement vous avez raison, et ben tant pis, ne l'achetez pas. Je vous jure. Voilà, c'est vraiment important. Ok, allez. Merci à tous. Et je vous dis à très bientôt chez Pièces de Monnaie. Et s'il y a des commentaires, n'importe quoi, d'autres façons de s'y prendre, des choses mieux que ce que je vous dis, hein, c'est possible, hein, je suis pas le dieu de la pièce de monnaie, mais s'il y a des choses beaucoup mieux, des commentaires qui font avancer la communauté, voilà, les critiques, les insultes, des choses comme ça, bon, il y aura toujours des rigolos avec ça, mais bon, en tout cas, s'il y a des commentaires constructifs ou des critiques constructives qui font vraiment avancer les vidéos, la chaîne, ou qui donnent vraiment des renseignements à la communauté, eh ben je suis partant, je suis preneur, allons-y. Et si vous voulez d'autres vidéos ou d'autres choses qui vous intéresseraient ou des questions, allez-y, mettez-les. Je peux vous répondre ou ne pas vous répondre parce que j'ai de plus en plus de questions ou de demandes qui tombent sur la chaîne. Mais même si je ne vous réponds pas, je regarde toujours les questions, je regarde toujours les demandes, je les écris. Et des fois, c'est mieux de faire une vidéo pour répondre à ces questions. Voilà. Ok, merci beaucoup et à bientôt.